Attendez. Attends, continue. C'est toi qui enregistre là, c'est bien. Maintenant, regardez. On est au Kaf Vav. D'abord, désolé Dieu donc, de cette absence. Mais ça fait du bien aussi de faire une afsaka pour pouvoir intégrer les choses. Et ça nous aide pour la suite. Alors, regardez. On est au 26, au dialogue numéro 26. C'est Kaf Vav. Je vais vous montrer tout de suite sur les pages. Attendez. Ken. Vous voyez ici, Amar Akuzari. Imken. Vous l'avez là, peut-être. Attends, je vais essayer d'agrandir ça. Arabe, il y a du bruit chez vous un peu, Juan? Attends, il n'y a pas de. C'est bon là? Ouais, là, nickel, c'est bon. Vous voyez là? Kav Vav. Toute personne qui a un livre, prenez au numéro Kav Vav, qui commence par Amar Akuzari. Le Kuzari dit Imken, si c'est ainsi, Ani Roe chez Torah Trem, je vois que votre Torah, à Torah chez Lachem, Ena Netuna, n'est donnée qui im Lachem, uniquement à vous. C'est-à-dire, on est juste après l'histoire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il décide de se dévoiler au Ham Israël, c'est lors de la sortie d'Égypte. Et lorsqu'on est lors de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu va nous dire, et c'est seulement après qu'il nous a fait sortir d'Égypte, qu'il va nous dire, qu'il va nous donner la Torah, qu'il est notre Dieu, Anochi, Hashem Lokecha, Asher Otzetzicha, Meret Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et donc, depuis le départ, lorsque le roi des Khazars avait demandé quelle est la Emouna, quelle est la conviction religieuse du rabbin, il avait expliqué, je crois au Dieu, j'ai la Emouna dans le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, qui a fait sortir mon peuple d'Égypte, qui s'est dévoilé à mon ancêtre Abraham, etc., etc. Et il lui explique, tu vois, il n'a pas été marqué que Dieu a créé le monde quand Dieu s'est dévoilé au peuple d'Israël. Dieu, lorsqu'il a décidé de se dévoiler aux hommes, c'est-à-dire au peuple d'Israël, il a dit, je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. De là, j'apprends que le Dieu ne concerne que ma sortie d'Égypte. Il a dit, je vous ai fait sortir d'Égypte. De là, moi, j'ai une certitude pleine et entière par rapport à ma relation avec le divin, pour une bonne raison, c'est que le divin nous a parlé à nous. Et il s'est occupé de nous dans le désert, il nous a nourris dans le désert. Donc, je parle de la relation d'un Dieu, du Dieu de la famille, du Dieu familial. C'est-à-dire, et à ce moment-là, il lui a donné l'exemple du roi d'Inde, que tu peux parler d'un roi que tu n'as jamais rencontré, et tu peux supposer qu'il existe et avoir des doutes s'il existe. Par contre, si tu vis une relation avec le roi, alors forcément, tu arrives à la conclusion qu'il existe. Tu arrives à la conclusion de dire que ce roi, oui, existe et me fait du bien puisque je vis ce qu'il me fait. Et c'est ce qui s'est passé. Le roi le rabbin, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Levi, dit « Je ne peux te parler que d'une expérience vécue au niveau du divin par l'intermédiaire de mon peuple d'Israël. » Jusque-là, ça va? Et donc, le roi des Khazars comprend très bien ce qu'il vient de dire. Si c'est ainsi, moi, je cherche un Dieu universel et toi, tu me parles d'un Dieu familial. Un Dieu qui vous a donné une Torah et cette Torah ne concerne que vous. Et ne concerne pas le reste des 7 milliards d'humains qui existent. C'est-à-dire, ça concerne que vous avez un Dieu qui est qu'à vous, Eloké Israël, le Dieu d'Israël. Vous avez une Torah qui n'est qu'à vous, qui n'appartient qu'au peuple d'Israël. Et les goïms dans tout ça. Et le monde tout entier dans tout ça. Alors que les autres religions parlent d'un Dieu universel. Nous, on parle d'un Dieu national qui appartient à une nation particulière, qui est la nation d'Israël. Donc, c'est terrible de dire une phrase comme ça, dit le roi des Khazars. Comment tu oses parler d'un Dieu qui ne concerne que vous? Et on va voir la réponse de Rabbi Yehuda Levi. Alors, Rabbi Yehuda Levi dit la chose suivante. Amar Echaver. Donc, le rabbin répond et dit Ken hu. Oui, c'est ainsi. Donc, d'abord, il ne refute pas, il dit Nachon, tu as raison. Cette Torah ne concerne que nous. Vechol anilva elenu mina umot.
Et toute personne qui va nous accompagner venant des nations, c'est-à-dire toute personne qui veut se convertir, Bifrat en particulier, en tant qu'individu, Yagiu Minatova, Asher Yetiva Borelenu, alors il pourra arriver à recevoir la bonté que Kadosh Baruch Hu nous a donnée, Arlo Yeshave Imanu, mais le converti ne sera pas égal à nous. Ve'ilo ayachiyu vatorah mipne, et si l'obligation de respecter les lois de la Torah et mipne sheberaanu était du fait que Kadosh Baruch Hu nous avait créé en tant qu'homme, ayashave ba alavan vashachor, alors il n'y aurait aucune différence dans toutes les natures d'humains. Les blancs, les jaunes, les noirs, les rouges, toutes les natures d'humains, toutes les formes humaines auraient eu l'obligation de faire la Torah. Qui a kol briotav, parce que nous sommes tous ces créatures. Acha Torah, mais la Torah, mipnei sheotzianu mitzrayim nous a été donnée parce que nous sommes sortis d'Égypte. Veitrabrut gvodo elenu, et parce que Akadosh Baruch Hu a décidé de s'unir à nous. Mipnei she'anachnu nikrim asegula mibnei adam. Parce que nous sommes appelés la Ségoula de parmi les hommes. La Ségoula, Am Ségoula, la fameuse expression très très mal comprise de peuple élu. C'est-à-dire, et là, Amar Akuzari, le roi de Khazar, dit Ani reotra mita per Yehudi. Et là, je vois que tu changes de visage, toi, Yehudi, le juif. À chaque fois que le roi des Khazars dit Yehudi, c'est Yuden, c'est ça le juif. C'est-à-dire, c'est d'une manière d'une dénigration totale. Quand il utilise le mot Yehudi, c'est par dénigration face au rabbin. Tes paroles deviennent minces, fines, alors qu'elles étaient belles, épaisses et intéressantes. Ok, donc je dois expliquer tout ça. On y va. Donc, première étape. La première chose, le Chaver ne refuse pas ça. Le rabbin lui dit, Rabbi Yehuda Halevi dit en effet, notre Torah ne concerne que nous. C'est-à-dire, est-ce que c'est clair que notre Torah ne concerne que nous? Bien sûr, c'est la Torah d'Israël. Un goy n'a pas l'obligation de faire la Torah. Il y a même des phrases qui sont difficiles. C'est un goy fait Shabbat, il est chayav mita. Je ne vais pas rentrer dans la lacha, dans la loi stricte, parce qu'il y a beaucoup de controverses, de quelle manière, pourquoi, etc. Mais il est clair pour nous tous qu'un goy n'a pas l'obligation de faire les mitzvot. Et même mieux, il ne doit pas faire les mitzvot. Au contraire, il vaut mieux qu'il travaille le Shabbat, qu'il construise encore le monde le Shabbat. Il y a des choses que le goy ne doit pas faire. Donc, il est clair que notre Torah, c'est la Torah d'Israël. Elle est appelée au nom de Moshe, Torah de Moshe. Elle n'est pas appelée la Torah d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On aurait pu penser qu'il concerne une autre partie du genre humain. Les descendants de Abraham, les descendants de Yitzhak, par Esav, etc. Non, elle est appelée Torah de Moshe. On fait la Torah de Moshe. Moshe, c'est après la création du peuple d'Israël. Donc, il est clair que notre Torah ne concerne que le peuple d'Israël. D'abord, première étape que le roi des Khazars dit, en effet, le Chaver, Rabbi Yehuda Halevi, en effet, notre Torah n'appartient qu'au peuple. Maintenant, pourquoi il dit ça? Il dit ça pour que le Ham Israël lui-même comprenne ça. Rappelez-vous, Rabbi Yehuda Halevi, il parle à un goy, il parle à un roi, il parle au monde tout entier, il parle à l'ONU. Mais la première des choses, rappeler au peuple d'Israël que la Torah, elle est à eux, elle a été donnée à eux, c'est-à-dire à nous. Et j'explique. À aucun moment donné, Akadosh Baruch Hu va donner la Torah aux nations. À aucun moment donné, Akadosh Baruch Hu va proposer la Torah aux nations. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Attendez, je vais éteindre le masgan parce que je pense que ça fait le boulot. C'est vrai et faux à la fois. C'est faux, d'accord? Vous vous rappelez tout ce midrash qu'il y a marqué dans la paracha de Bezot Aberacha. C'est la première fois au peuple. Mirivot Kodesh. Il vient des myriades de sainteté. Akadosh Baruch Hu, il est venu et pour nous donner la Torah. Maintenant, il est venu d'où? Alors, il y a un fameux midrash qui dit il est venu de toutes les nations. Il avait fait le tour du monde avant de donner la Torah au peuple d'Israël. Et après avoir fait le tour du monde, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé la Torah à toutes les nations. Il a proposé la Torah aux Bnei Ishmaël, aux descendants d'Ishmaël. Et les Bnei Ishmaël, les descendants d'Ishmaël, les enfants d'Ishmaël ont dit, qu'est-il donc marqué dans la Torah?
Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, Lo tignov, il est marqué, tu ne voleras pas. Et les descendants d'Ishmaël, il dit, ah non, chez nous, on ne peut pas. Chez nous, chez lui, chez l'art, chez lui. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. On est tellement dans le partage qu'on ne peut pas voler. Donc, il dit, la Torah, elle n'est pas à nous. On ne peut pas recevoir la Torah. Il est allé voir les descendants de Esav. Les descendants de Esav ont dit, qu'est-il donc marqué dans la Torah? Et les descendants, et Akadosh Baruch Hu leur dit, Lo tirtzar, tu ne tueras pas. Et là, les descendants d'Esav disent, nous, on vit de guerre, on vit d'armement, on vit du nucléaire, on vit de la conquête, de déverser du sang. Donc, on ne peut pas recevoir la Torah. Ensuite, après avoir fait le tour de toutes les nations, et que toutes les nations n'ont pas accepté la Torah, il vient devant l'homme Israël, et Kafal et Amarké Gigit, il a renversé la montagne du Sinaï en leur disant, si Tekablou est à Torah Moutav, si vous recevez la Torah, c'est très bien, Veimlav, Sham, Veimlav, et sinon, Sham Tegvoratram, là-bas, ici, sera votre sépulture. Ici, vous mourrez, etc. Question très, très spéciale. Après avoir proposé la Torah au monde entier, tu ne proposes pas la Torah au peuple d'Israël, tu l'obliges à recevoir la Torah. De là, le Maharal de Prague, il y a 400 ans, dit que ce midrash, c'est, excusez-moi l'expression, c'est du bluff. Jamais, Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux nations. Et là, qu'est-ce qui vient illustrer ce midrash? Ce midrash vient nous enseigner que d'une manière, au niveau de l'essence, la Torah n'appartient uniquement à Israël. La Torah n'appartient uniquement à Israël, pas aux autres nations. Les nations n'appartiennent pas à la Torah. Et ils ne peuvent pas recevoir la Torah parce que la Torah n'est pas faite pour eux. Donc, il est clair que cette Torah, ça concerne Israël. À qui a été donnée la Torah? La Torah, elle a été donnée au peuple d'Israël. Et là, rappelez-vous bien que quand Akadosh Baruch Hu va se dévoiler au peuple d'Israël, et va dire Anochi, Anochi, vous voyez là? C'est le Seder, David? Anochi, Yud, Ke, Vav, Ke. Donc, Anochi, je suis Yud, Ke, Vav, Ke. Elokecha. Je suis Yud, Ke, Vav, Ke, ton Dieu. Ok? Asher, Otseticha, qui t'a fait sortir Me'eretz Misraïm de la maison d'Égypte. C'est qui, toi? Alors là, chez Moussa, les personnes qui enseignent le Moussa, ils vont te dire non, c'est toi individuellement. Toi, David, toi, Yocheved, toi, Shimon, etc. Non, au niveau de la Torah, le Razi Yudakouk nous apprend qu'à partir du moment où la Torah parle au singulier, elle parle au peuple d'Israël, à la nation d'Israël. Donc, une fois de plus, quand Akadosh Baruch Hu se dévoile, il se dévoile au Dieu d'Israël, en tant que Dieu d'Israël. Il se dévoile en tant que qui t'a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et on sait très bien que l'homme Israël, il est sorti des nations. Donc Hachem s'est dévoilé en nous donnant la Torah parce que nous avons été créés peuple en sortant d'Égypte. Et ça ne concerne pas du tout les Goïms, la sortie d'Égypte. Les Goïms ne sont pas sortis d'Égypte. Par conséquent, Hachem t'a fait sortir d'Égypte. Qui c'est? Toi, le peuple d'Israël. Puisque tu es peuple d'Israël, alors tu dois recevoir la Torah d'Israël. Et là, on arrive à une définition tout autre de ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. C'est quoi? C'est que le peuple d'Israël réalise la Torah, mais ce n'est pas la Torah qui réalise le peuple d'Israël. C'est-à-dire, c'est ce que le Maharal de Prague va dire. Regardez bien. Il y a plusieurs phrases qui nous font comprendre ça. Il va dire la phrase suivante. À Péoula, l'action, les filles à Poël, selon l'acteur. Ok, traduisez ce truc. À Péoula, l'action, les filles selon à Poël, l'acteur. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'il fait les mitzvot, alors
il est Israël, ou c'est Israël, alors il fait les mitzvot. Alors bien sûr, le Maharal de Prague va dire, la Péoula, toute action, elle est la conséquence de la nature de l'acteur. Si tu es Israël, l'acteur c'est Israël, alors ce qui doit sortir d'Israël, c'est le mitzvot. En d'autres termes, parce que tu es Israël, alors tu dois dévoiler la Torah. Et parce que tu es Israël, la Torah, elle t'a été donnée. Mais parce que ce n'est pas parce que tu fais la Torah que tu vas devenir Israël. C'est-à-dire, je donne dans un langage populaire d'aujourd'hui. Est-ce que c'est les mitzvot qui font les juifs ou c'est les juifs qui font les mitzvot? C'est les juifs qui font les mitzvot. Bien sûr, c'est les juifs qui font les mitzvot. Il n'y a aucun sens à ce qu'un goy fasse les mitzvot. Il n'y a aucun sens à ce qu'un singe fasse les mitzvot. Il n'y a aucun sens. Parce que ce n'est pas l'acte qui fait l'essence, c'est l'essence qui existe. Et parce que la personne est, forcément, elle doit dévoiler son essence. Elle doit faire l'acte qui est en nature parfaite, en adéquation parfaite avec sa nature. Et donc le Kuzari nous dit en effet, la Torah, elle est la Torah d'Israël. La Torah, elle est la Torah d'Israël. Et là maintenant, je vais donner une définition du mot Torah. Torah, d'après le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il donne, il y a 150 ans, une définition, waouh. Il dit, la Torah est les lois de vie que réalisent les animaux d'une manière instinctive, alors que chez l'homme, ça doit se réaliser d'une manière pensante. Et priori, et qui relève du choix. J'explique. La Torah va être les lois de vie qui se réalisent. Chez les animaux, leurs lois de vie se réalisent de manière la plus naturelle. Un chien, tu ne l'apprends pas à être chien, il est chien de manière instinctive, naturelle. Sa nature, il le réalise de manière instinctive. Par contre, l'homme, au niveau de sa nature profonde, est totalement oublié de l'homme. L'homme doit tout faire pour réaliser de nouveau la nature qui est marquée en lui. Ça s'appelle la Torah. La Torah, ça va être la loi de vie qui est marquée dans l'être, qui est marquée à l'intérieur de nous. Et le Goy a sa Torah, mais c'est la Torah du Goy. Ou on peut dire la Torah de Tsarfat, de France. Il y a aussi la Torah de Chine, Torah Tassinim, la Torah des Chinois. Il y a aussi la Torah du Khatoul, la Torah du chat. Et il y a aussi la Torah du Klavim, la Torah des chiens. Et la Torah du Tzipor, la Torah de l'oiseau, et la Torah du Hetz, la Torah, la loi de l'arbre. C'est quoi Torah? Torah, c'est la loi intérieure de l'être. Donc quand le roi des Khazars, il dit, mais votre Torah, elle vous concerne uniquement, de quoi il parle? Dans sa tête, il parle de religion. Dans sa tête, il parle d'une manière de s'élever spirituellement ou de connaître une vérité. Il parle de philosophie. Alors que nous, on parle de vie. C'est ça la différence. Nous, on parle de Emouna. Rien à voir. Tu peux arriver à écrire des textes philosophiques et des thèses pour savoir si Dieu existe ou pas, etc. Ça concerne l'humain tout entier. C'est au niveau du cerveau. C'est des idées que l'homme va développer. Donc, il va avoir, que l'homme va être capable de développer certaines idées. Mais là, on ne parle pas d'idées, on parle de vie. Étant donné qu'on parle de vie, chaque vivant dévoile la vie d'une manière particulière. Le dévoilement de la vie d'une manière particulière s'appelle Torah. Torah. Donc, il est clair que quand le Kuzari lui demande, mais alors votre Torah concerne que lui-même, il est en train de dire, mais alors Israël a une vie particulière d'Israël? Le rabbin lui dit oui, en effet. Israël, c'est pas France. France, c'est pas Chine. Chine, c'est pas le Groenland. Groenland, c'est pas le Danemark. Chaque nation, il y a 70 nations, plus une, qui dévoile d'une manière différente l'homme. Qui dévoile différente l'homme. Israël est une manière particulière de dévoiler l'homme. C'est une manière particulière. Et chacun a une manière particulière de dévoiler l'homme. Adkan, jusqu'ici, question. Amen. Ok, pas de question. C'est très clair. C'est trop clair. On a un bon niveau à Yeshiva Online. On n'arrive pas quand même. Je sens que j'ennuie là, c'est pas bon. Maintenant, regardez. On met dans un vocabulaire.
la chose qui dérange le plus aujourd'hui dans le monde des penseurs en Israël, des penseurs non religieux, c'est que justement la religion est perçue comme quelque chose de très très égoïste. Pourquoi? Parce que si tu te demandes la question à un religieux moyen, pourquoi tu fais tout ça, ton rapport entre toi et Dieu, c'est un rapport tout à fait égoïste. Pour avoir le Olam Haba, pour avoir accès au paradis, pour être récompensé après la mort, pour, je sais moi, que prendre, qu'Akadosh Baruch Hu me donne la santé, etc. C'est très égoïste. Et même si on rajoute des fois des phrases pour emmener le bien pour Israël, est-ce que la personne, elle vit véritablement ça? Et voilà, la religion, c'est tu te tournes vers Dieu pour qu'il résout tes problèmes à toi. Donc, c'est quelque chose de très, très égoïste. Là, le roi des Khazars, il dit, mais attends, comment tu me parles d'un Dieu égoïste? Comment tu me parles d'une relation égoïste? Première étape. Deuxième étape, il y a une chose qui dérange énormément, c'est la fameuse expression « Am Segula ». C'est-à-dire, cette expression, elle est terrible. Pourquoi? Parce que justement, le peuple d'Israël, aujourd'hui, je parle, il ne peut pas accepter qu'il y ait une supériorité d'Israël par rapport au Goïm. Il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter. Et lorsqu'il parle des Méchéchistim, des gens qui parlent du Mashiach, qui veulent faire venir le Mashiach, etc., il dit, vous mettez en avant le fait qu'on soit au-dessus des Goïm, supérieur aux Goïm. Arrêtez, on n'est pas un Ségoula, on est comme les autres peuples. Et on veut être au même niveau que les autres peuples. Ça, c'est la parole du postmodernisme et même du sionisme de l'époque et du post-sioniste d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on se sent mal face à cette expression-là, de peuple élu. De plus, après la Shoah, cette phrase-là, cette expression, elle a été totalement salie. C'est-à-dire, peuple élu. Ah, vous avez aussi un espace vital, Israël. Vous voulez à tout prix vos frontières. Vous préférez vos frontières que la paix. Vous préférez vos frontières. Vous êtes prêt à faire des guerres pour vos frontières géographiques parce que c'est votre espace vital. Donc, tout ça, c'est des termes qui ont été salis par Amalek, par le nazisme. Et nous, on retrouve des notions comme ça, de Hamsegoula, de peuple élu, de race particulière. On retrouve l'espace particulier. Donc, c'est des choses qui ont été grimacées par les nazis. Maintenant, regardez bien au niveau de l'hébreu. Am Ségoula, c'est le peuple. Ségoula. Rachid dit, c'est quoi Ségoula? Ségoula, c'est un trésor. C'est une boîte dans laquelle on cache un trésor. C'est-à-dire, première signification, simple. Explication encore plus simple du fait qu'on revient en Eretz Israël et qu'on parle l'hébreu. Et ça, tout Israélien, il sait. Il y a un terme qui s'appelle, il y a un verbe qui dit « Ani Mesougal ». Je suis Mesougal. C'est quoi « je suis Mesougal » ? Je suis Ani. Et comment on traduit Mesougal ? Je suis capable. C'est-à-dire que j'ai une capacité particulière. C'est ça la Sgoula. C'est ça ce fameux trésor. Il y a un trésor particulier. Enfin, il y a une valeur particulière. Maintenant, qui peut dire Am Ségoula? Tous les peuples peuvent dire je suis Am Ségoula. Très important. Pourtant, ils ne font pas tous exactement ce qu'on attend d'eux. Non, mais ils ont tous une capacité. Tous, ils ont une capacité de faire, de réaliser. C'est-à-dire, prenons en compte l'humanité tout entière. L'humanité, c'est un seul corps. Chaque membre du corps a une ségoula, a une particularité bien à lui. Maintenant, tu as raison, David. Il faut que la particularité se réalise, se dévoile de la meilleure façon, selon le projet divin, selon la volonté divine. Oui, mais la volonté divine qui est dans l'oreille, ce n'est pas la même volonté divine qu'il y a dans le nez, qu'il y a dans les yeux, qu'il y a dans les bras, main droite, main gauche, etc. Chacun a sa ségoula. Donc là, vous avez deux notions très importantes. Chacun a sa Torah, loi de vie, loi de l'existence intérieure marquée par le divin. Et chacun a une ségoula, a une aptitude particulière par rapport à sa Torah. Et chacun a le devoir de réaliser ça. Okay. Alors, est-ce qu'ils sont Mesougal? Si nous, le peuple juif, on ne leur dit pas quel est leur Mesougalout? Non, non, non. C'est à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas, non? Parce que Akadosh Baruch Hu attend d'eux. On peut donner un kivoun. On doit même mieux que ça, on doit arriver à ce qu'il y ait des prophètes qui arrivent à donner des conseils aux nations.
Comme par exemple, on a vu un petit peu ce qui s'est passé pour le corona. Bibi Netanyahou, il va prendre des conseils, il va donner des conseils au monde comment réagir par rapport à la crise. C'est magnifique, mais ça, c'est encore au niveau très matériel, très technique, très litro. C'est un conseil du litro. C'est pas un conseil prophétique, c'est pas un conseil spirituel, c'est pas on attend beaucoup plus du Ham Israël. On voit d'une manière très, 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 très basse. Qu'est-ce que le Ham Israël peut faire et doit faire, aider les nations et donner des conseils aux nations. C'est ça, Or la Goïm, c'est ça la lumière des nations, Akavana, la sagesse qui apporte ça aux nations. Et ça, c'est beaucoup plus tard. Déjà que nous, on connaisse notre fonction et ensuite, on va pouvoir connaître la fonction des autres. Mais même les penseurs Goïm, qui arrivent à s'élever spirituellement et qui cherchent véritablement leur particularité, de quelle manière dévoiler leur culture, alors ils peuvent arriver à des certaines compréhensions. Mais le principe, il est que chacun est Am Ségoula. Chaque peuple a une particularité. Et comme dit le Maral de Prague, Chas Veshalom, que le peuple d'Israël doit faire que tous les goïms du monde entier deviennent Israël. Aucun rapport. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout ça le but. Contrairement aux autres religions. Le principe du djihad, c'est que tout le monde doit être pareil. Le principe des croisades chez les chrétiens, c'est que tout le monde doit accepter leur religion. On est la seule religion qui ne veut pas accepter, qui n'est pas une religion, justement. C'est-à-dire ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Tandis que les goïms, leur religion vient de l'extérieur, qui veulent falsifier et écraser l'intérieur. C'est autre chose. C'est des choses complètement différentes. C'est ça qui fait la différence entre une religion et une émouna. L'émouna, c'est vécu de l'intérieur qui s'exprime à l'extérieur. Maintenant, ce Ham Ségoula, c'est contre ça que le roi des Khazars sort. Il dit, vous êtes le peuple élu, vous visez peuple élu, et à cause de ça, voilà, la Torah vous concerne que nous. Parce qu'il voit dans la Torah une vérité, et qui est comme si on prive les autres goïms de cette vérité. Or, c'est vrai que la Torah, alors faites très attention, la Torah écrite appartient au monde entier. La preuve, c'est que le Tanakh était l'héritage de toutes les nations. Mais l'explication de la Torah, ou la compréhension de la Torah, ou comment réaliser cette Torah, ça ne se fait uniquement par la Torah chez Baal Pé, par la Torah orale. On ne peut pas réaliser la Torah écrite si on n'a pas la Torah orale. Que ce soit clair, ça. Il n'y a aucun verset qui ne peut être réalisé sans l'explication de nos sages. Impossible. Même un passou comme l'Otir Tsar, tu ne tueras pas, qui ne pas tuer? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas tuer? Est-ce que vraiment, même nos ennemis, on n'a pas le droit de les tuer? Non, c'est ça, nos ennemis aussi. À quel moment tu as le droit de tuer? Tu as une mitzvah à tuer, à quel moment c'est interdit? Tout ça, c'est traité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune mitzvah qui est marquée dans les écrits de la Torah écrite qui ne doit pas être réimprégnée par la Torah d'Israël. Et donc, on y va. Si la Torah orale, c'est la fameuse ségoula, particularité de la nation d'Israël, il y a une seule Torah écrite qui concerne le monde entier, mais la Torah orale, c'est-à-dire dans la réalisation, chaque nation a sa Torah chez Baal Pé. Chaque nation a sa Torah orale. Chaque nation a sa Torah orale. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah orale? De quelle manière réaliser le divin? À sa manière, selon sa ségoula. Et l'Otir Tsar, tu ne tueras pas, ou l'Otignov, tu ne voleras pas. En Chine, ça sera réalisé d'une certaine façon. Et aux États-Unis, ça doit se réaliser d'une autre façon. Ah. Okay. Oui, mais nous, c'est facile. On l'a reçu en Roi Kodesh. On a la Mishnah, on a la Gemara. C'est facile. Allez expliquer à un Français, c'est quoi sa Mishnah à lui? Bien, c'est pour ça que c'est pas notre. Pour l'instant, on n'est pas au niveau. D'abord, le Ham Israël doit retrouver sa nature. Une fois qu'il a retrouvé sa nature, il pourra influencer les nations au niveau même de la spiritualité. Comme nous, on est influencé par nos grands sages qui vont influencer le peuple. Le peuple va s'élever au niveau des grands sages. Et le grand sage sera celui qui va enseigner au monde entier. Mais aujourd'hui, on n'a pas le niveau. Aujourd'hui, on a certains niveaux. On peut enseigner certaines choses. De manière générale, par exemple, Stan, la famille, le respect de l'homme et la femme. Ça, c'est des choses que nous, on peut enseigner, des choses qui sont intégrées dans l'âme Israël. La pureté, c'est intégré dans l'âme Israël. C'est-à-dire la marloquette, l'union, ça paraît bizarre, mais il y a des choses qui sont intégrées dans l'âme Israël. Mais c'est trop vague ce que vous dites sur les goyim. Non, excusez-moi. C'est pas. C'est trop vague. Où est-ce que leur Torah a été écrite? Où est-ce que leur loi aurait été écrite? En eux. Ouais. Mais faites très attention. Faites très attention. C'est qui eux?
Je parle du génie de la nation, pas de Jean-Claude ou Jean-Paul. Parce qu'ils J'ai font une n'importe question. quoi. Non. Moi, je parle du génie de la nation. Il y a un esprit qui s'est dévoilé, qui pouvait seulement se dévoiler. On le verra dans le Kuzari bientôt, hein, qui ne peut se dévoiler qu'en France. Et qui est-ce qui tient ce génie? C'est l'ange, c'est Sar Aouma, c'est l'ange de la nation. Moi, j'ai Ou une est-ce que ça question. descend à l'homme? Ça Non, descend c'est là parce que de la même façon qu'en France, il y a une différence au niveau de la faune, de la flore. Il y a une influence au niveau des personnes. L'art français, la culture française et la littérature française ne pouvaient se dévoiler seulement sur le territoire français. Moi, Cela est j'ai relié une à la langue. question. Et il y a une question. Et la langue aussi, cette langue ne peut se dévoiler, ne se développer seulement dans cet endroit-là. Moi, j'ai une question. Et l'Allemagne, la même chose, c'est-à-dire la faune, la flore est influencée par ce sar. Ça, il y a 70 sarim, 70 génies de nation, 70 esprits de nation. Tout vient d'Israël, d'ailleurs. Israël, c'était une unité qui s'est explosée en 70 nations. Et ça a fait les nations. Donc nous, d'ailleurs, voilà, vous allez peut-être comprendre comme ça. Nous, on a été dans toutes les nations et dans le peuple d'Israël, les Juifs, quand même, toutes les nations on a été plus royalistes que le roi. On était plus nation que la nation. Parce qu'on s'identifie à la nation où on est. Regardez, c'est fou, quoi. Israël, pour moi, c'est mon pays, c'est mon peuple, mais ça me fait de la peine ce qui se passe en France. C'est bien que La structure, le truc, ça fait la peine. Il y a quelque chose, il y a des valeurs, ok, il y a des choses qui sont dans la touma, dans la pureté, mais il y a une certaine richesse, une certaine quelque chose de grand que la France a apporté, l'idée de la liberté, etc. Que lorsque tu vois ces valeurs qui sont détruites, tu te dis, attends, mais il ne faut pas que la France perde la France. Moi, j'ai une question. Mais non, rappelez-vous, excusez-moi avant que j'oublie, il y a eu des lettres de juifs allemands qui se sont, chas shalom, suicidés lors de l'Allemagne nazie, en écrivant Allemagne, ils t'ont trahi, moi je continue à rester allemand et à aimer l'Allemagne, ma nation, etc. C'est-à-dire, il y a certaines personnes de juifs qui étaient assimilés, qui étaient terriblement allemands, plus que les Allemands. Mais c'est de l'assimilation. Oui, oui, mais comment c'est possible une assimilation? Comment nous, on peut, parce que, encore une fois, nous, on est le cœur des nations. Donc, le cœur, il se sent concerné, il a une certaine fibre par rapport à toutes les autres nations. Wagner disait, il marchait mot Shem Ziro, il disait, il faut arrêter qu'il y ait des musiciens juifs parce qu'ils travestissent la vraie musique allemande. C'est-à-dire, ils se déguisent en allemand et ils font croire que c'est véritablement une musique allemande alors que non. Bon, il a tort, mais il a raison. C'est-à-dire, d'un côté, il te dit, si c'est des étrangers, les gens, ils pensent que c'est du vrai allemand alors que c'est du faux allemand parce qu'ils voyaient le juif nation. Or, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'à la source, l'Allemagne, elle viendrait d'Israël. Les 70 nations, elles tirent leur source d'Israël. Donc, on est capable d'enrichir la culture allemande. On est capable de faire de la musique mieux que… C'est bizarre quand même que des artistes… Regardez les artistes. C'est-à-dire, les artistes expriment l'esprit de la nation. Comment tu peux avoir des artistes juifs? Il n'y a que des juifs. Non, même en France. Ah oui, les artistes. Et même, regardez, même pas dans des artistes très, très élevés. Hein, je parle de la science, tout. Populaires, des artistes populaires. Comment c'est que des juifs ont réussi à… Et je suis sûr qu'ils font pas un travail. Ils disent pas, je mets de côté ma personnalité pour faire croire que je suis vrai français. Non, c'est naturel, Tim. C'est naturel. C'est-à-dire… Attendez, j'ai une question. Non, il est vrai, maintenant je réponds à Madame Anita, il est vrai que c'est très vaste parce que nous, on ne sait pas et quoi moi, dire. alors, c'est qui me répond? On ne sait pas la Torah chez Béalpé. On ne connaît pas leur Torah orale dans les détails. Le Rav Cherki, avec les Bnei Noach, il essaye justement de donner des kivunim, des directions. C'est vrai. Mais jusqu'à connaître la particularité de chacun, parce que Bnei Noach, ça concerne tout l'humain. Toutes les nations.
Mais la particularité de chaque nation, c'est pour ça qu'il faut l'Ishkat Agazit. C'est pour ça qu'il faut le Sanhedrin. Sanhedrin, ils étaient au nombre de 70. 70. Ils devaient connaître les Langue. 70 cultures, les langues, les cultures de toutes ces nations pour exactement savoir quel est le Retzon Hashem, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça sera le la Nations Unies du futur, qui sera en Israël, qui sera. C'est-à-dire, comme je dis aux élèves à chaque fois, c'est tout le temps l'inverse. Tout le temps l'inverse. Le tikkun, la réparation, c'est tout le temps la difficulté qu'on a, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui est le pire ennemi d'Israël? C'est l'ONU, d'accord? Parce que nous, on doit être l'ONU. Parce que nous, justement, c'est notre rôle. On n'est pas accepté par les nations parce qu'on doit être accepté par les nations. C'est tout le temps l'inverse. Tout le temps A l'inverse. dit Bibi Netanyahou quand il a rencontré le rabbi. Le rabbi a dit à Bibi Netanyahou qu'il avait 119 ovim. Ah, David, tu fais la politique, là, c'est pas le bonjour. Là. Il y a Madame Ifradian qui a une question. Une question là, le Rav. Vous avez dit que la Torah écrite, c'était la Torah de toutes les nations. Oui. Mais par exemple, vous prenez ça, vous, le christianisme, elle a été changée. C'est pas la même que nous. Non, Elle non, a été non. Ça, c'est les transformée. hommes qui ont Elle a inventé. été réécrite. Ça, c'est les hommes. Moi, je parle pas de ça, moi. Je parle pas de ce que les hommes ont fait. Mais c'est sur ça que le christianisme se De base. base, oui. Sur cette réécriture, donc c'est plus la même Torah. Non, donc je parle pas de cette Torah, moi. Moi, je parle de la Torah, notre Torah. Oui, mais personne ne l'étudie à part nous, puisque les autres l'ont transformée. Non, il y a deux choses. Eux ont rajouté, c'est-à-dire les chrétiens ont rajouté, et les musulmans ont transformé. Ils disent que le Coran, c'est la vraie Torah. Il y a un problème. Mais nous, on vient maintenant parler, pas aux religions. Les religions, je pense qu'ils ont assez déçu les nations. Ils ont assez déçu les hommes. Il faut être aveugle pour penser que la religion peut porter le bonheur à l'homme. Nous, on parle à l'homme, à l'humain maintenant. À l'humain, on va lui dire, regarde, c'est très simple. Chacun a sa Torah. On ne parle pas d'un Dieu et que les hommes vont te parler de te soumettre à un Dieu. Que tout le monde doit être égaux face à ce Dieu et servir ce Dieu. Non, non. Je parle du haut vers le bas, pas du bas vers le haut. Les religions, c'est de l'homme, du bas, vers Dieu. Ça, c'est les religions. Ça, c'est un mensonge. Le judaïsme, ce n'est pas une religion. C'est pour ça que le Kuzari a été écrit. Quand on dit, il vient défendre la religion bafouée. Il parle du judaïsme. Pourquoi? Parce que la religion, par définition, elle est bafouée. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui invente? Non. Nous, c'est Idgalut. C'est Hachem qui est venu vers nous et qui nous a dévoilé notre nature et qui nous a donné notre nature. La France a sa nature, l'Allemagne a sa nature, les 70 nations ont leur nature et Israël aussi a sa nature. Donc, quand je parle de Torah, c'est la nature intérieure de chaque nation, la nature, la vraie nature. C'est comme aujourd'hui dans la psychologie moderne, on veut que notre enfant dévoile sa vraie nature, dévoile ses vraies capacités. Ça, c'est Torah. Maintenant, on nous a fait un cadeau énorme, qu'à l'intérieur de la Torah écrite, tout le Tanakh, ça concerne toutes les nations. Dans le Tanakh, il y a marqué les 7 mitzvot qui concernent les Goïm. Dans le Tanakh, il y a marqué le but de ce monde pour le monde entier. Dans le Tanakh, il y a marqué l'histoire d'Israël, qui est la trame de l'histoire humaine. Le Rav Kook dira, il n'y a pas une histoire qui s'est passée dans les nations et qui ne s'est pas passée en Israël. Il n'y a pas une idée spirituelle qui apporte le bonheur, qui se réalise dans les nations et qui n'a pas eu son départ en Israël. Il y a une phrase très très belle dans Megillat Ruth. Il y a marqué, on parle de Ruth chez Shava Misde Moab, qui revient du champ de Moab. Ruth, c'est une Moabite. C'est l'exemple de celle qui va se convertir. Ruth, c'est Gematria 606. 606. Non, 600 combien? 606. Et on doit lui rajouter les 7 mitzvot. Elle faisait déjà les 7 mitzvot Béné Noir, on doit lui rajouter 606 mitzvot, ça fait 613 mitzvot. Mais nos sages, ils se posent la question. Ruth, donc, c'est Goya. C'est une Goya. Pourquoi il y a marqué qu'elle revient du champ de Moab? Revenir, ça veut dire qu'elle fait tchouva, c'est-à-dire qu'elle était dans sa source. Fait oui. Il n'y a pas
une âme à l'extérieur qui n'a pas eu sa source. C'est comme si elle revient à sa source. C'est quand même c'est exceptionnel. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que tout ce qui se passe dans le cœur, en d'autres termes, ce qui se passe dans le cœur, ça se réalise dans le corps, mais d'une manière différente, mais ça se réalise dans le corps. Il y a un rapport très, 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 très étroit entre le cœur et le corps. Le cœur, ce n'est pas le corps ce n'est pas le cœur, mais le cœur donne vie au corps. Le cœur, c'est Israël, le corps, c'est les nations. Maintenant, il y a des miracles, qu'il y a des cellules du corps qui, de manière individuelle, veulent maintenant appartenir au cœur. Ça, c'est possible. Ça s'appelle la conversion. C'est possible. Mais il n'empêche que chaque nation a son rôle. Chaque nation a sa Torah. Chaque nation a sa Torah chez Balpé. Et notre rôle est de dévoiler ça. Où ça se passe? À Yerushalayim, au Lishkat HaGazit, à l'endroit où le Sanhédrin était, c'était au temple de Jérusalem, où justement, ils étaient ouverts à toutes les nations. Et les Goïms pouvaient venir et écouter la sagesse d'Israël. Donc, on doit retrouver cette place. Et ce n'est pas par hasard que le monde entier parle d'Israël, et que Israël est connu dans le monde entier, alors qu'il est tout petit. Pourquoi? Parce que justement, on doit retrouver cette place-là, d'être passeur d'idéal et passeur de spiritualité. Maintenant, le Kuzari dit, maintenant je vais être un peu dur, il dit, un guerre peut venir dans Israël, mais il ne sera pas égal à lui. Bon, alors je ne veux pas éviter cette phrase, on est obligé de expliquer ça. Il ne sera pas égal à lui, c'est-à-dire tout goy, en tant qu'individu, il a le droit de venir participer au peuple d'Israël. C'est-à-dire, la Gemara dira pourquoi? Parce que son âme, elle était au Sinaï. Son âme était au Sinaï. Donc là aussi, on parle de retour à Israël. C'était une âme qui était au Sinaï. Le Zohar dira, écoutez bien, c'est une phrase très peu connue. C'est un Zohar très peu connu. Il dit, pourquoi nous sommes partis en galoute? Nous sommes partis en galoute pour ramener l'âme des convertis. Vous vous rendez compte? Tu dis ça à un juif, je dis, attends, je ne comprends pas. Ma nation a été détruite pour amener des âmes de convertis? Réponse, oui, pour amener tes frères. Parce que là, on parle d'âmes perdues, donc d'âmes qu'il faut rattacher à la source, au peuple d'Israël, à la nation d'Israël. Par conséquent, il est clair qu'il faut récolter et ramasser toutes ces âmes pour pouvoir redevenir véritablement le peuple d'Israël. Donc, une manière de voir le guerre, le converti, c'est une âme d'Israël qui est perdue. C'est une manière. On étudiera une autre fois une autre manière de voir en guerre. Mais pour l'instant, la manière la plus simple, c'est de voir une âme perdue. Je pense que tout le monde autour de nous, vous connaissez des guérim, et tu vois des histoires extraordinaires, comment la personne, elle est revenue au sein du peuple d'Israël. Mais comment c'est possible, mon cher? Maintenant, quand on t'explique que cette âme, c'est une âme perdue, tu arrives mieux à comprendre les choses. Maintenant, regardez une chose exceptionnelle que le Rav Cherki dit par rapport au mot guerre. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot guerre? Guerre, ça veut dire étranger, Nahon. Gar, ça veut dire il habite parmi nous, il n'est pas de chez nous. Vous connaissez cette expression? Il habite ici, mais il n'est pas de chez nous. C'est-à-dire, Toshav, c'est qu'il réside, c'est un résident, il est avec nous, c'est le même sang. Guerre, c'est quelque chose d'étranger. Maintenant, un converti, on l'appelle guerre. Maintenant, les gens ils disent, tu vois, c'est pas Besséder. Parce qu'un converti, on continue à l'appeler le guerre, l'étranger. C'est l'oyafé, c'est pas joli. Mais regardez le verbe bizarre. Comment on dit se convertir au judaïsme? Le Hitgayer. Les Hitgayer. Alors aujourd'hui, en ivrite moderne, on dit les Hityahed. Il y en a qui disent les Hityahed, devenir Yehudi. Mais c'était un peu inventé. Là, on parle de les Hitgayer. Comment on écrit les Hitgayer? Les Hitgayer. Qu'est-ce que ça veut dire les Hitgayer? Qu'est-ce que ça veut dire les Hitgayer? Ça veut dire devenir guerre. Ok? Donc, devenir guerre, ça veut dire devenir juif. Comment c'est possible? Devenir étranger, que la personne qui était goy, qui devient juif, qui se convertit, et que maintenant on l'appelle l'étranger parce qu'il vient d'arriver, c'est pas joli, mais on peut accepter. Mais le fait de devenir juif, ça s'appelle les Hitgayer, c'est le même mot qui veut dire je deviens étranger. Ça serait le comble. D'accord? On aurait dû dire les Israël, devenir Israël.
Et là, la réponse du Rav Cherki, magnifique. Ils disent, quand un goy devient juif, en fait, il devient étranger à ce monde. Ouais. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il était Umot Haolam, il était les nations du monde. Il était dans ce monde, et même, je rajoute, il était plutôt bien dans ce monde. Il appartenait à ce monde. C'est ce qu'on va étudier tout de suite dans le Kuzari. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans les passages qui viennent. Donc, les nations du monde, elles appartiennent au monde et tout va très bien. C'est la nature, c'est le monde qui les a créées. Et le Ham Israël, c'est un autre niveau d'être. Et quand justement on devient Israël, c'est comme si on quitte ce monde, c'est comme si on devient étranger à ce monde. On est dans ce monde, la phrase que je répéterai toujours, on est dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, donc ce goy, il s'élève à un niveau qui est au-dessus de ce monde. Il est dans le monde, mais il est un peu comme étranger. C'est comme ça qu'on explique aussi comment se fait-il que les nations nous ont tellement rejetés. Pourquoi les nations nous ont tellement rejetés? Parce qu'on est perçu comme un corps étranger. Et quand le corps humain, il mange quelque chose qui est étranger, alors il veut vomir cette chose-là. Il veut rejeter cette chose-là. Il a du mal à accepter, comme une greffe, qui n'est pas de la même sorte, qu'on n'arrive pas à accepter les choses. Et donc, il y a une difficulté à accepter Israël. Et donc, un goy, il aurait pu rester toute sa vie, être accepté par le monde entier. Le fait de devenir juif le fait rejeter, le fait étranger de ce monde-là. Magnifique. Elle s'explique bien et ça nous aide justement à comprendre la place du guerre. Mais le Rabbi Yehuda Levi dit, mais fais attention, le guerre ne pourrait être jamais égal aux juifs de naissance. Alors on explique. Comment? Là aussi, non seulement, vous êtes très forts les juifs, non seulement votre Torah, elle ne concerne que vous. Vous avez écarté les 7 milliards d'humains. Très bien. Deuxième chose, un goy, il veut devenir juif. Vous l'acceptez, Toda Rabba, mais il ne sera pas égal aux personnes qui sont nées juives. Comment c'est possible? Maintenant, on y va. Au sein même du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'on a? On a des différences. On est tous Israël, mais il y a des différences. C'est la paracha de cette semaine. C'est ce que Korach n'a pas compris. Kulam Kedoshim, on est tous saints. Comment ça se fait que vous, Moshe Aaron, vous êtes au-dessus du peuple d'Israël? D'accord? Vous voulez une blague pour aujourd'hui, puisque c'est toi, David, qui t'as chauffé. On a les Kohanim. Aaron, c'était Cohen. Lévi. Et on a Lévi. Maintenant, le Marazak, il y a beaucoup qui ramènent ça. Le Cohen, c'est le Chesed, c'est celui qui fait du bien, la bonté. C'est le Din, c'est la Gvura. Très bien. C'est le Din, c'est la Gvura. J'explique. Quand tu coupes le pain, tu coupes avec la main droite. Bon, moi, je suis gaucher, c'est autre chose, mais un droitier, il coupe avec la main droite et la main gauche, elle l'aide. D'accord? Elle tient le pain de manière à ce qu'on puisse couper le morceau. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la main gauche? Elle accompagne toujours la main droite. Lévi, c'est quoi? C'est le mélavé, c'est celui qui accompagne le Kohen. Donc, il va aider le Kohen pour que le Kohen puisse emmener le chesed. C'est comme l'assistant, et le médecin. Le médecin, c'est celui qui va faire l'opération, mais il y a l'assistant qui est là et qui assiste et qui aide le médecin à pouvoir réaliser ça. Dans la Kabbalah, ça s'appelle le chesed et la gvura. Vous avez le cours du Rav Yoel, c'est une introduction modeste. Maintenant, chesed, la blague d'aujourd'hui, c'est que chesed, c'est la yamin. Yamin, la droite, c'est chesed, c'est la bonté. La gvura, c'est la smol. Okay? La gvura, c'est la gauche, c'est la main gauche, c'est smol. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait Korach? C'est la smol qui veut devenir yamin. C'est la gauche qui veut devenir droite. Ok, c'est le jour d'aujourd'hui. C'est Bennett. C'est-à-dire, c'est la smol qui veut devenir droite. Donc, Amevin Yamin. Bezrat Hashem. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que même dans le Ham Israël, il y a des différences. Même dans le Ham Israël, il y a des différences. Et si tu fais attention à tous les versets qui concernent les Kohanim, on l'a vu dans la paracha de Korach, les versets qui concernent les prêtres, on dirait que c'est le Israël dans Israël. Israël, le choix dans le choix. Et en effet, la Sgoula dans la Sgoula. Et en effet, Kohen dans Israël, c'est le Israël d'Israël.
Et nous, on est les Kohanim des Goïm. Et là, à ce niveau-là, les Goïm, ils nous ressemblent à Israël. Donc, même chez nous, il y a des différences. Et c'est ça que vous ne pouvez pas comprendre Korah. Mhm. On y arrive. Le niveau d'un ami Israël, il est comme ça. On est tous appelés Israël. Le guerre, il est appelé Israël. Et il peut se marier avec une Israël. On ne parle pas de Mamzer. Mamzer, c'est encore notre problème. Un guerre, il peut se marier avec une Israël. Donc, il s'appelle Israël Gamour. Il est totalement Israël. Une personne, parce qu'il est religieux, qui ne veut pas se marier avec un guerre, ou qui ne veut pas que sa fille se marie avec un guerre, c'est une personne qui a un problème au niveau de la halakha. C'est-à-dire, comprenez, il n'aurait pas donné sa fille à Rabbi Akiva, qui était fils de guerre. Il n'aurait pas donné sa fille à David Ameller, qui était petit-fils de Ruth. Des choses complètement azouïnes, complètement ridicules. C'est-à-dire, c'est une personne qui ne comprend pas ce que c'est la Torah. C'est ça. Maintenant, regardez bien. Cohen, c'est le plus haut niveau, dans les différences d'Israël. Dans les différences d'Israël, ensuite Lévi. Dans les différences d'Israël, Israël. Et ensuite guerre. Mais moi, excusez-moi, je ne me lève pas le matin en me disant pourquoi je ne suis pas Cohen. Korah, oui, Kaniré. Mais moi, je ne me lève pas le matin en me disant pourquoi je ne suis pas Cohen. Et là, chacun, il a une différence comment réaliser le divin. Dans Israël, on est Israël. Dans Israël, il y a des différences. Cohen, Lévi, Israël, guerre. Quel? Je ne sais pas si vous arrivez à poser la question. En fait, si les Kohanim, c'est Israël d'Israël et Israël, les Kohanim des Goyim, et qu'est-ce qui est du coup Israël tout court? Les Bnei Noirs enfin. À quel niveau? Pour l'instant, on est au niveau très simple. Les Goyim sont les Goyim, et Israël, c'est Israël. Mais viendra un moment, Vatem Tiouli, Mamlechet Kohanim, une nation de prêtres. Quand tout l'âme Israël sera tzadikim, et que le monde entier sera prêt à entendre la parole d'Israël, alors on deviendra les Kohanim des Goyim. D'accord, mais il va manquer du coup la correspondance des Lévi'im. Les Guérim. Les Guérim. Les Guérim, ou les Olim Hadashim. Et je vais expliquer pourquoi. Maintenant, regardez. Toute personne, guerre, donc il va être différent des Kohanim, Lévim et Israël. Et on dit que les Guérim ne peuvent pas être prophètes. Vous vous rendez compte? Les Goïm ne peuvent pas, les Goïm, les Guérim, des Goïm qui sont convertis, ils ne peuvent pas être prophètes. Et la Gemara dit, attends, je ne comprends pas, il y a eu un prophète qui s'appelait Ovadia, ok? Et il a écrit une prophétie. Donc, comment tu peux me dire que les Goïm ne peuvent pas être prophètes? Je ne sais pas quoi, on va dire. Et c'est pas guerre, on va dire. Attendez. Maintenant, regardez bien. Ici, il y a le Tanakh. Ouais. Quand tu regardes le Tanakh, tu comptes le nombre de prophètes qu'il y a. Si tu comptes le nombre de prophètes masculins, tu arrives, retenez les chiffres, ils sont faciles. Gematria Moar, 48 prophètes et 7 prophétesses. Tout le Tanakh, si on compte ce qui apparaît dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, 48 prophètes masculins et 7 prophétesses féminines. C'est ça? Un de ces 7 prophètes, il y a 12 petits prophètes, c'est Ovadia. Et Ovadia, c'était un guerre, c'est un converti. Et c'est la paracha qu'on lit de Shabbat Chazon, Ovadia, quand on finit à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que justement, c'est Édom qui nous a détruits. Et le prophète qui vient de Édom, de Esav, qui s'est converti, il va donner la prophétie sur Édom. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une blague dans le monde des yeshivot. Peut-être c'est moi qui l'ai inventé, je ne sais plus si c'est une blague connue ou ce n'est pas une blague connue. Mais vous voyez, ça c'est Ovadia là. Ovadia, on pose la question, où c'est marqué dans Ovadia? Qu'il est guerre. Pardon? Où c'est écrit qu'il est guerre? La Gemara, elle dit ça. Chazon Ovadia.
comme Arachem, Elohim et Edom. Shuma Shamanu et Hashem, Vetir Bagoim Shula. C'est-à-dire que tout ce qui est en rapport, c'est pour ça que je dis le guerre, c'est peut-être le messager avec les nations parce qu'il connaît les nations. Comme nous, on connaît la France. Les meilleures personnes pour pouvoir parler à M. Macron, c'est l'avocat des Juifs de France. À chaque fois que, là, dernièrement, j'ai dû aller au consulat, c'est-à-dire je ne me crois pas en France. Quand on m'accueille, c'est en arabe, c'est en truc. Il n'y a pas assez de Juifs de France pour pouvoir qui soient au consulat de France. Alors peut-être qu'ils ne peuvent pas travailler là-bas, mais ceux qui travaillent là-bas, nous, on est plus français que ceux qui représentent la France là-bas. Maintenant, regardez, Ovadia, la blague, elle est suivante. Où c'est marqué dans le verset dans Ovadia, où est-ce qu'il est marqué? Au chapitre 1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un chapitre à Ovadia. Oui. Le prophète Ovadia, il a écrit qu'un chapitre. C'est-à-dire? Maintenant, la Gemara pose la question, mais pourquoi, comment Bichlal, il a pu écrire alors qu'on sait que le guerre ne peut pas être prophète? Réponse de la Gemara, il a sauvé la vie de plusieurs prophètes. Ils étaient les prophètes d'Israël. Et lui, il a sauvé, il a donné sa vie pour sauver les prophètes. Akadosh Baruch Hu lui a fait un cadeau. Tu es sorti au-dessus de la nature. Donc, tu vas recevoir un niveau spirituel au-dessus de la nature. Tu vas recevoir une prophétie. Mais de là, c'est une preuve qu'un prophète, il ne peut pas être guerre ou un guerre ne peut pas être prophète. Mais, faites très attention. Tout guerre ne peut pas être, et là on fait la définition entre deux mots différents, Navi et Navo. Navi et Navo. C'est quoi? C'est le même shoresh, prophétisation. Comment on dit? Prophétisation, non, ça ne se dit pas. Nevoa, comment on dit? Prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous étudiez le Messilat Yesharim, d'accord? Quel est le but du Messilat Yesharim? Qu'on retrouve le roi HaKodesh, qu'on retrouve l'esprit prophétique. C'est ça le but. Le but du Messilat Yesharim, c'est se construire son être tellement proche du divin que le divin nous parle. Ça, le guerre, il doit arriver, il peut y arriver, il doit y arriver. Ça, c'est tout juif. Tout juif doit être Nabo. Nabo, c'est-à-dire qu'être capable de prophétiser. Par contre, Navi, ça concerne que Israël. C'est quoi Navi? C'est le prophète envoyé pour parler à la nation. Vous avez compris? Combien ils étaient, les Nevi'im? Alors, les Nevi'im, pour parler à la nation, ils étaient au nombre de 48. Ils étaient au nombre de 7 femmes et 48 hommes. Eux, ils ont été nommés par Hachem pour parler au peuple. Ça, pas tout le monde. Le guerre, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que quand le guerre il vient d'arriver en Israël, il est tout neuf. Et il commence à parler à la nation, à dire, la nation d'Israël, vous devez faire ça, Dieu attend de vous ça. Qu'est-ce qu'on va lui crier? Mais où t'étais, toi? C'est maintenant que tu viens d'arriver, de qui tu parles? C'est comme si, vous pensez une seule seconde, qu'un Oleh Hadash, ça peut être le plus brillant politicien, etc. Vous pensez qu'il peut être nommé Premier ministre en Israël et dire, vous, il faut être comme ça et comme ça. Il va dire, mais qui tu es, toi, Michal? Tu viens d'arriver. Tu es encore avec ta baguette, tu prends encore tes pains au chocolat le matin. De quoi tu me parles? Tu n'es pas israélien. Essaye de vivre, de vivre notre histoire. Tu as 2000 ans de retard. Et les 2000 ans par rapport à Arsena, tu as 3800 ans de retard. Comprenez? Donc, il n'a pas toute cette histoire qui est passée, ce vécu-là. Alors, si ce n'est pas nous, nos enfants, parce que ça vient très rapidement, du coup, très fort. C'est-à-dire, les enfants des guérim, ils peuvent déjà être envoyés. Vous voyez, nos enfants qui sont nés en Eretz Israël, c'est des Israéliens. Il n'y a pas de Sheila, il n'y a pas de pro. En plus, bon, je vous expliquerai quand des enfants ils naissent en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils deviennent. Bon, vous voyez autour de vous, mais c'est rien à voir avec nous. Et ça, c'est ce qui se passe. Navi, on ne peut pas être, sauf si tu es comme Ovadia, et tu donnes ta vie pour Israël, tu es soldat d'Israël, même au Lechadash, alors on va t'accepter. Ou, mais Navo, tu es obligé. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que même quand on dit que le guerre, il ne peut pas être prophète, de quoi on parle? Il peut être super grand sadique, beaucoup plus qu'un simple juif ou un Cohen. Il peut arriver au grand niveau spirituel, mais dans sa fonction publique, le guerre n'aura pas la même priorité qu'un Cohen, qu'un Lévi ou qu'un Israël. Beseder Shavua Tov, chez Lachem, Arav Yoel Shalom, Shavua Tov, Bracha V'Atzlacha. תודה רבה, רב פרטוש, שבוע טוב.